tous. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, Chouchou, on reçoit. Ça fait très plaisir d'accueillir Monsieur Louvel. Oui, enchanté. Jean-Louis, voilà. C'est vrai. Pour les intimes. Donc on a pu voir que vous êtes ambitieux et déterminé. Vous avez quitté votre métier de pompiste pour créer votre propre entreprise. En rachetant des scieries aussi, parce que du coup vous savez pas, au début vous connaissez pas le bois, vous connaissez Non, pas je la suis tombé palette. dedans par hasard. Par hasard Par hasard. D'accord. Ouais, c'est vrai. Et pour être indépendant, avez-vous douté au tout début? Bon, dans tout ce que tu entreprends, tu doutes. Hein. Après, c'est ne pas avoir peur. Parce que si tu as peur, tu ne fais pas. Hein. La crainte et la peur sont le premier frein au développement, à la croissance, etc. Ou pour entreprendre, pour faire différentes choses. Après, le doute, il est toujours persistant. Par exemple, quand je m'aventure dans des choses qu'on m'a dit toute ma vie que ça ne marcherait pas, que ce soit la palette, l'emballage en bois, que ce soit le sport, que ce soit la presse, etc. Il y a un moment en plus quand tu as entendu que des gens me dire attention ça va pas marcher, tu vas te planter, etc. Forcément qu'avant de te lancer, tu doutes. Mais néanmoins après ce qu'il faut c'est j'ai pas peur, donc j'y vais quand même. Parce que ma règle c'est de suivre mon intuition. Si mon intuition me dit d'y aller, j'y vais. D'accord. Et du coup dans ce projet-là, beaucoup y croyaient ou vous étiez vraiment presque le seul? Et quoi? Alors tu arrives toujours à ce que des gens te fassent confiance, y compris tiens dans la palette. Moi j'ai entendu au début, quand j'avais 25 ans, je dis je vais me lancer autour d'un produit, en plus qui n'est pas sexy. La palette c'est pas sexy, ça attire personne. Mon parcours, je crois que beaucoup de gens le connaissent, 16 ans et un jour j'ai arrêté l'école, fils d'ouvrier, donc ça veut dire que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de diplôme, donc déjà tu n'as rien qui rentre dans les cases pour aller voir un banquier pour dire pouvez-vous me prêter un peu d'argent pour que je fasse une entreprise dans la palette. Ok, c'était pas facile. Après, forcément, qu'à un moment, tu arrives à fédérer autour de toi des gens qui ont confiance en toi. Peut-être d'avoir plus dans l'homme ou la femme qui va porter le projet que dans le projet, puisque j'ai démarré avec 2 associés qui sont toujours avec moi aujourd'hui. Hein, ils sont toujours avec moi, donc ça c'est important, et ils sont tous fidèles. Donc c'est un peu comme dans le sport ou dans d'autres choses où, oui, 95% des gens m'ont dit tu vas te planter, machin truc bidule, mais il y a un moment, tu as quand même des gens qui me soutiennent et qui viennent à mes côtés en se disant on va le faire ensemble. D'accord. Je pense que vous avez une petite question par rapport à ça. Ouais, moi je vais changer un peu de conversation. Hein. C'est un peu... Je voulais vraiment vous rencontrer, ça me fait vraiment plaisir. Parce que il y avait le trophée des champions à Paris, et je vais être là, et mon papa est décédé le matin. Et j'ai été touché, j'ai vu une vidéo quelques jours après, le fait que vous ayez dit à Monsieur Louvel, Monsieur Thiers, je double la mise. Et à ce moment-là, je me suis rappelé de mon papa, ce qui était très caritatif, et il aurait dû dire, mais ce monsieur-là, c'est quelqu'un de bien. Et c'est quelque chose qui va me suivre. C'est un moment de ma vie qui, pour moi, qui est important. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment vous voir, parce que c'est vrai que vous avez réussi dans les affaires, vous avez travaillé beaucoup, mais vous êtes très humain et vous avez un grand cœur, et ça, c'est assez rare. Et je voulais vraiment vous remercier. Ouais, alors c'est très gentil Thierry. Ouais. Après, je me rappelle bien d'ailleurs à Pavie, la cérémonie, que je participais gentiment, etc. Et quand j'ai entendu ce que vous faisiez tous pour l'association, les messagers de l'espoir, etc., j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et donc quand j'ai entendu que monsieur le maire avait fait en sorte qu'il y ait un chèque ce jour-là, et je lui ai glissé à l'oreille, parce que je ne voulais même pas qu'il le dise ouvertement, je lui ai glissé à l'oreille, tiens, moi je vais doubler à cet instant le montant que vous avez donné. Et puis bon, après il a voulu lui dire, etc. Après, je reviens sur le côté humain, parce qu'il y a déjà 2 choses, c'est que si ça se trouve dans 5 minutes, je ne suis plus là, je ne suis plus de ce monde. Donc voilà, moi j'ai toujours un prix, et ça c'est une certitude que peu importe qu'on a pu gagner en termes d'argent, on est dans un monde où il faut de l'argent pour faire des choses, malheureusement. Tout est régi par l'argent. C'est peut-être d'ailleurs une des causes de nos problèmes, certainement. Mais en tout cas, d'avoir un cercueil ou même plusieurs bourrés à craquer d'argent, je sais que toi, moi, tous, on va tous unir de la même manière. Et que ça ne fera pas de nous, d'avoir beaucoup d'argent, un point différenciateur. Donc pour moi, je dis que ça peut être un très bon ami pour faire des belles choses, justement, et je pense que ça doit contribuer à ça. On doit le rendre aussi pour notre territoire, pour faire des bonnes actions, pour soutenir des bonnes actions. Puis après, ça peut être le pire ennemi qu'on puisse avoir, pour nos amis, pour sa famille, perdre peut-être les valeurs qu'on méfie. Moi, les valeurs, c'est ancré, c'est important. Après, il faut savoir que chez les entrepreneurs, moi, j'en rencontre beaucoup, et qui sont comme moi. Je ne suis pas unique, pas loin de là. Je ne suis pas dans une catégorie exceptionnelle. Et il y en a beaucoup, sauf qu'ils communiquent peut-être moins. Les entrepreneurs sont souvent très humains. Après, je fais toujours un distinguo entre les entrepreneurs, les hommes d'affaires. Ouais. Hommes d'affaires, pour moi, ça fait de l'argent. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que pour de l'argent, il peut changer la vie rapidement, il peut trahir, il peut oublier sa loyauté. L'entrepreneur, il a des valeurs, il se tape dans la main, etc.
c'est vrai. Donc en fait, c'est ça, quoi. Et puis, dans 5 minutes, on n'est peut-être plus là, donc ça sert à quoi? Et nos entreprises, aujourd'hui, elles sont très fragiles. Je discutais pas plus tard qu'hier matin avec un restaurateur qui me dit « Regarde, moi, mon affaire, elle est là depuis tant de temps, etc. C'est vrai, il ne peut rien m'arriver. » J'ai un attentat demain, ce soir, devant ton restaurant, et il me dit « Là, c'est fini. » J'ai dit « Voilà. » J'ai dit « Tiens, moi qui suis dans le domaine du bois, on a vu 2 tempêtes, 1999, 2009, c'était jamais arrivé, en plus en 10 ans, 2 tempêtes, etc. » Donc maintenant, il y a plein d'événements. Les commerçants, en ce moment, ce qu'on vit en ce moment, tiens, les gilets jaunes, les problématiques, etc. Le commerçant, il peut avoir une très belle affaire. Tiens, j'en connais un, place du Vieux Marché à Rouen, il vient de fermer alors qu'il était là depuis très longtemps. Voilà, parce que déjà, c'est pas facile, et puis en plus, ce moment-là, elle l'a achevé, et c'est terminé. Donc ça veut juste dire, j'explique toujours aux gens que ce soit la vie elle-même, ou que ce soit même les affaires, si ça se trouve, demain matin, on n'a plus rien. Donc ça sert à rien de vouloir peut-être éclabousser ou dire qu'on a réussi. La réussite, ce que je dis à mes enfants, dans la vie, c'est ce que je crois moi, c'est pas l'argent, c'est la réussite, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. C'est ce que je conseille à mes 2 grandes vies. D'ailleurs, c'est vrai qu'on, comme vous dites tout à l'heure, c'est vrai que dans un cercueil, voilà, c'est pas l'argent qu'on remplit, c'est plutôt ce qu'on va laisser sur terre un peu de nous. On va partir. Alors on comprend mieux quand on commence à avoir des choix blancs, et chez l'homme on est plus tardif que la femme, parce que la femme, à mon sens, est plus mûre, est plus mature, plus jeune que nous. Et je dis ça avec sourire, mais quand on approche de la cinquantaine, et moi je l'ai dépassé, en fait j'explique qu'on est en quête de sens. Parce que c'est bien, ok, on a beaucoup travaillé, les entrepreneurs, on prend notre temps, etc. Mais comme plein de gens, il n'y a pas besoin d'être entrepreneur non plus, etc. Puis à un moment, on s'aperçoit quand même que nos enfants, ils ont grandi vite, mes 2 filles, que j'ai peut-être pas toujours été présent. Donc à un moment, ça sert à quoi tout ça? Parce que c'est bien d'être passionné. Quand on est passionné, le temps passe vite. Quand on n'est pas passionné, on trouve que le temps, il passe pas vite. Et donc, ma quête, c'est de dire, comment je peux apporter ma contribution. Alors comme je suis dans l'entrepreneuriat, je me dis, je vais essayer de sauver des entreprises, je vais essayer de faire des choses voilà, pour mon territoire, pour ma région, pour mon pays, indirectement, pour l'économie. Puis après, si on peut aider, comme ce soir, en témoignant d'ailleurs aussi des associations, l'art, la culture, le sport, etc. C'est une manière de rendre, en fait. Et du coup, ça vous tient à cœur, justement, parce que j'ai vu aussi que vous aidez les entreprises qui font un peu faillite. Oui, ce qui me tient à cœur, et je l'explique souvent parce que il faut rappeler que mon père ouvrier, il avait connu la guerre, moi je suis le 5e de la famille, donc il avait fait la 2e guerre mondiale, etc. Alors souvent dans mon assiette, il me disait toi t'as pas connu la guerre, tu finiras ton assiette avant de te lever de table, ça se voit que t'as pas connu la guerre. Du coup, au demeurant jeune, on a un peu de mal à comprendre, il est un peu embêtant mon père, quoi, entre guillemets, avec finir ton assiette tous les 5 minutes. Et là maintenant, ça fait partie des valeurs qu'il m'a inculquées, c'est que j'aime pas le gâchis. Voilà. Et d'ailleurs, en aparté, aujourd'hui, quand je vais quelque part et que je mets quelque chose dans mon assiette, même tous les jours, je la finis. Logiquement, il ne reste jamais rien. Voilà, donc je fais attention à la quantité que je mets dans mon assiette. C'est écolo aussi. Mais je dis ça parce que, à nouveau, comme je suis entrepreneur, je me suis dit comment je peux aider l'entrepreneuriat, l'économie de mon pays, essayer de faire le bien. Je me suis dit, je vais rester dans mon métier, dans l'entrepreneuriat, et je vois tellement de belles entreprises qu'à un moment, on déposait le bilan. Et que plus personne ne veut, parce que moi on ne m'appelle pas quand il y a des gens qui veulent la reprendre, je dis c'est bien, s'il y a des gens qui vont la sauver, c'est bien. Appelez-moi quand par contre vous trouvez un dossier où il n'y a personne qui en veut, plus personne n'y croit, et donc elle va fermer. En plus, beaucoup dans l'industrie, parce que l'industrie, moi j'arrête pas de parler de patrimoine industriel, donc c'est important. L'industrie, ça crée des emplois, et puis derrière, quand on sauve une entreprise, parce que jusque-là on en a sauvé 11, et qui se portent maintenant très bien, alors que les gens m'avaient dit... En plus, c'est pas parce que tu as réussi dans un planète que tu vas réussir dans autre chose, j'ai toujours entendu ça toute ma vie aussi. Elle se porte bien, mais c'est aussi des familles qui, du coup, toujours un emploi aujourd'hui, la pérennité, etc. Donc c'est important. Et à chaque fois qu'on m'appelle, jusque-là, ça n'a jamais été, même en Normandie, Le Havre, Rouen ou Caen, ou même Évreux ou Dieppe, des villes, de grandes villes ou des villes moyennes. On m'appelle pour Gournay-en-Bray, Saint-Laurent-de-Bradan, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en plus, on ne va pas forcément dans les zones les plus sexy. Mais c'est là où on peut faire le plus de bien encore, parce que là, en plus, plus on s'éloigne des fois des villes, plus on a des gens qui ont des compétences et qui veulent travailler, qui ont envie de travailler. Ça, c'est très important. Sans envie, on ne fait rien. C'est vrai. Je ne sais pas si tu as une petite question. Oui, moi j'ai passé sport. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Marc et à Johanna Contremoulin, notre vice-présidente, qui sont aussi avec nous. Donc voilà, donc en ce moment on parle beaucoup du rugby.
enfin, on m'a parlé un petit peu avant de tourner. Un domaine où, soi-disant, il fallait surtout pas que je m'aventure non plus, vu que j'ai jamais fait de rugby Oui. et que je connaissais pas les Et règles. pour l'instant, c'est en passe d'être une belle réussite. Ouais, C'est bien parti. on ne devrait pas tarder à le savoir. Mais en tout cas, déjà, on a fait pas mal de belles choses avec une capacité d'accélérer. Attention, parce que je rappelle souvent aux gens, je ne suis pas magicien. Hein. Ça veut donc dire que même quand on prend une société qui est en difficulté, on peut la reprendre s'il y a déjà un bon fond, une bonne structure. Après, elle a pu connaître des difficultés. Comme le sport. L'équipe de rugby avait des difficultés, notamment financières, mais s'il n'y avait pas eu tout le travail entrepris avant, moi je ne suis pas magicien, je ne peux pas Et réussir. Richard Hill, c'est vous qui l'avez amené ou tu étais en place avant? Non, Richard était déjà là. Justement, ça fait partie d'ailleurs de mes motivations à m'investir dans le rugby, parce que Richard Hill, moi j'emploie le mot et je le pèse, en admiration devant cet homme, qui a une carrière, il est brillant, il est charismatique, il est d'une humilité à toute épreuve, un fair play et un flegme britannique. Est-ce que ça a été un bon joueur aussi, non? C'était un des très bon joueur international, capitaine de l'équipe d'Angleterre. Il a joué plusieurs fois la Coupe du Monde. Enfin, je dis, quand on va en Angleterre avec lui, les gens s'arrêtent pour lui demander un autographe. Hein, c'est véridique. Hein. Et Charles, il est emblématique. Mais à Rouen, ça a commencé. Et à Rouen, donc, il était déjà là depuis 5 ans quand nous sommes arrivés. Et ça faisait partie d'ailleurs les clés de mon projet, parce que par contre, quand je me suis engagé pour reprendre le club, le problème, c'est qu'il faisait ses valises. J'ai pris le risque parce que j'étais pris par le temps, on n'avait que 15 jours pour dire bon, on y va. Oui, mais si on y va et que Richard il s'en va, bah, c'est très compliqué. Mais j'ai dit, comme je pense que c'est un homme de projet, une fois que je vais lui expliquer ce qu'on peut faire, je crois qu'il va rester. Et j'ai pas eu tort, puisque bah, il est resté. Ça n'a pas été facile par contre, hein. Je reconnais qu'il m'a fallu Il y a de la concurrence, non? Il y a un petit peu de concurrence, non? Richard, moi j'ai vu les offres qu'il avait, il est payé correctement, mais j'ai vu des offres où on lui proposait 2 fois la rémunération qu'il a aujourd'hui. Mais c'est un homme de projet. Une fois qu'on a compris comment il fonctionne, qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux à quelqu'un qui a déjà fait une carrière de joueur exemplaire, qui est arrivé en Normandie en prenant le club en Fédéral 3, et il a donc hissé en Fédéral 2, Fédéral 1, Fédéral 1 élite l'an dernier quand la poule élite existait. Depuis là, on est en train de jouer l'accession à la Pro D2. Et puis après, d'ailleurs, j'ai même dit à Richard, c'est pour ça qu'il s'est engagé pour 5 ans. J'ai dit après, si on faisait le top 14, ta carrière est parfaite. On ne peut pas rêver mieux pour un sportif. Hein, c'est ambitieux. Voilà. Ah ben oui, mais il faut de l'ambition. Et puis attention, il ne faut pas oublier un truc, c'est que nous, on est normands. Ouais. Nous sommes normands. Donc un normand, quand il est ambitieux, l'avantage, c'est que, comme ce qu'on a dit qu'on accédera à la Pro D2 en 2 ans, on est dans la 2e année. Là, je vais me mettre la pression en disant ça, mais j'ai un normand, quand il dit, il fait. C'est la différence avec les autres régions de France. Ouais, mais dans le sport, c'est toujours compliqué. Voilà. Mais oui, tu vois un peu d'impondérable. Il y a beaucoup. Alors après, le but, c'est ce que j'ai d'ailleurs dit aux joueurs. Depuis 2 ans, ils ne m'ont pas entendu une seule fois, après un match, dire ah, là, vous avez mal joué, autre chose. Je dis, moi, la règle, il y en a une dans la vie, ça marche dans les entreprises aussi, c'est vous avez le droit d'échouer. Des échecs, on en connaît toutes les semaines, même il y a des idées qui ne marchent pas, ça ne va pas à la vitesse qu'on veut, etc. Vous avez le droit de perdre un match à une seule condition. Le travail pour bien le préparer. Et quand vous êtes sur le terrain, vous donnez tout. Si vous donnez tout, jamais vous m'entendrez dire, les gars, qu'est-ce que vous avez fait, quoi. Je dis, en revanche, si un jour, je vois que vous n'avez pas tout donné, vous avez perdu, je vous dirai, là, je suis vraiment pas content. Mais c'est jamais arrivé. C'est un bon président, parce que c'est pas le cas de tous les présidents. Ouais, mais c'est comme ça que je manage dans mes entreprises. Moi-même, je commets des erreurs. Donc c'est normal qu'on puisse pardonner les erreurs des autres. Et l'essentiel d'une erreur, c'est pas de la recommettre 2 fois. Là, ça, j'ai plus de mal. Si quelqu'un me commet 2 fois, alors 3 fois, c'est trop. Non, mais 2 fois la même erreur, j'ai du mal. Mais en fait, ça, c'est comme ça qu'on progresse, hein, autodidacte. Dès que tu commets une erreur, tu testes ça, ça marche pas. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, donc d'oser. Et puis si ça marche pas, ben, c'est pas grave, j'ai appris. J'ai donc capitalisé quelque chose que je vais remettre à profit pour la prochaine fois. Par contre, si celui qui s'entête tout le temps dans la même erreur et à plusieurs reprises, là ça commence il va droit dans le mur. Ah ouais. En tout cas, vous avez gagné de nouveaux supporters avec les messages de l'espoir. Merci. Ça, c'est certain. Cool. On viendra bientôt vous voir et on va vous suivre de plus en plus. En plus, vous êtes tous cordialement invités. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Encore des questions posées? Ben moi oui, j'ai pas fini. Alors je sais que vous avez travaillé dans différents métiers. Donc coller des étiquettes sur les bouteilles de vin, vendre des bouteilles de parfum au marin du port du Havre. Non mais l'avantage Thierry, c'est qu'il y en a une qui a bossé, travaillé. On va couper. En plus il sait pas faire les montages. Non mais le sport ça l'intéressait, il a pris le sujet sur le sport. Mais... C'est pour ça qu'il va reprendre un peu le sport, je pense. Vous avez été aussi tailleur de pierre. Ouais. Comment est venue cette idée justement de créer PGS? Donc PGS, ça veut dire palais de gestion service. Ouais, je sais pas. Alors tailleur de pierre d'ailleurs, tiens, je reparle souvent des valeurs. C'est intéressant parce que j'ai fait
et il y a plein de gens qui ne savent pas, 1 an tailleur de pierre, parce que comme mon père m'avait dit d'arrêter l'école à 16 ans et un jour, quand j'étais à 15 ans, j'étais en 3e, donc j'ai jamais redoublé par contre, hein, parce que mon père pouvait ne pas faire grand chose, mais il ne fallait pas redoubler. Voilà, quand même, question d'honneur. Hein, donc j'ai fait le strict minimum, mais j'ai pas redoublé. Et donc comme ils ne savaient pas quoi faire de moi, parce que je ne pouvais pas monter par contre en seconde, etc. Donc ils ont dit, bah, tiens, on va vous mettre dans un centre, un CFA, un centre de formation d'apprentis. Et puis on m'a demandé ce que j'aimerais bien faire. Moi j'ai dit, je vais faire tailleur de pierre. Donc on m'a mis tailleur de pierre. Je dis ça parce que aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'aime autant notre patrimoine architectural. Moi je ne pourrais pas habiter dans une maison contemporaine. Parce que ma maison, c'est une ancienne maison, elle me parle, c'est comme si les murs me parlaient. Il y a une âme et il y a une histoire, quoi. Voilà. C'est pour ça que je reviens sur la pierre et que j'ai autant attaché, en fait, c'est encore une transmission de valeurs que j'ai appris quand j'étais jeune, par le travail que j'ai fait de mes mains. Et voilà. Et donc, la palette, bah, en fait, non, mais je suis tombé dedans par hasard, mais comme tout ce que je touche, au début, je suis tombé dedans par hasard, après, c'est par hasard, tout ce que je fais, c'est beaucoup par des opportunités et suivre son intuition. C'est un jour, je travaillais ici à Rouen avec une entreprise qui recevait de la marchandise sur des palettes, et l'employeur, je m'occupais du service après-vente, est venu me voir en me disant vends-moi mes vieilles palettes. Elle est déjà servie, c'est pas son domaine en plus de vendre des palettes. Et franchement, j'ai rigolé. Je me dis, si tu me racontes de vendre des palettes quand t'es déjà servi, c'est n'importe quoi, qui va t'acheter ça? J'ai dit, si tu veux, j'appelle quelqu'un, il met une benne, et c'est toi qui vas payer la benne, et tu les mets dedans, puis il va regarder. Et il me dit, mais non, dans le groupe on appartient, il dit, et les autres vendent des palettes. Et c'est parti comme ça, je me suis dit, voilà, il y a quelqu'un qui rachète des palettes. Et comme en plus il n'était pas facile d'accès, c'était rue Jean Hugo, c'était vraiment pas facile d'accès, ça m'a tellement surpris. Je me suis dit, attends, mais moi j'aurais payé, il y a un gars qui rachète des palettes. Mais s'il les rachète, il y a un moins qui. Donc le jour où mon futur confrère ou concurrent est venu charger, alors, il y a un truc super, c'est que j'ai fait parler de chauffeur. J'ai aidé à charger les palettes, j'ai fait parler, tiens, pourquoi celle-là était cassée, mais j'ai compris en fait après à qui pouvait les revendre. Donc la fois d'après, l'employeur, pareil, avec de nouvelles palettes, etc., j'ai réussi à trouver une entreprise ici qui m'a acheté les palettes. Alors j'étais content parce que là je les ai vendus un peu plus cher. L'entreprise était contente aussi parce que comme je ne connaissais pas le marché, je n'ai pas vendu le prix normal, donc il a fait une bonne affaire. Et c'est comme ça que je me suis dit, il y a un truc à faire, quoi. Alors là, tout le monde encore m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire autour de la palette, t'es malade, et pourquoi toi, et machin. La palette, il y a beaucoup maintenant de décoration avec la palette aussi. Ah oui, ça aussi. Là, il y a beaucoup de Mais décoration. quand on y pense à la palette, parce qu'il y a plein de gens qui voient, évidemment c'est un produit qui n'est pas sexy. Les gens qui se disent, dans la palette, etc. Mais si on réfléchit un peu, 95% des marchandises transportées sont transportées sur palette. Plus de palette demain, en moins de 8 jours, il n'y a plus un seul camion qui circulera en France, c'est fini. Nous, dans ma charpente, c'est fini. Tu reçois le rien, il n'y a plus de marchandises, tout est sur il n'y a plus d'alimentation, couverture. plus de pharmacie, de cosmétologie, de vêtements, d'autres trucs. C'est fini, c'est fini. Ah, Donc, du coup, ça m'a titillé. On me dit, quand même, personne ne voit ce truc-là, mais il y a quelque chose à faire. Puis après, on a mis tout en place pour en arriver là, toute une stratégie, etc. Parce que maintenant, on est 1300 sur cette branche d'activité. C'est quand même beaucoup. Ouais, c'est pas mal. On ayant démarré à 3, moi, mes 2 associés qui m'ont fait confiance. Ben moi, j'avais vu une personne, mais du coup, il y en a 3. Alors, du coup, il y a 3 personnes qui vous ont suivi. Et en fait, le premier qui m'a suivi, c'est Gilles Herman, qui est toujours à mes côtés. Et pourquoi j'ai été le voir? Parce qu'il venait de tomber au chômage. Et Gilles, il a eu son permis poids lourd à l'armée. D'accord. Et comme j'ai pas d'argent, j'ai dit, Gilles, j'ai une idée, je sais pas vers quoi ça va nous mener. On ne sait jamais d'ailleurs quand on entreprend quelque chose, vers quoi exactement ça va nous mener. Mais il m'a fait confiance, il m'a dit, écoute, moi je préfère chauffeur, parce que je n'avais pas les moyens d'avoir un salarié, donc on s'est associés. Donc Gilles m'a fait confiance, a priori il n'a pas eu tard, voilà. Puis il est toujours à mes côtés. Et ça fait combien d'années du coup? Du coup maintenant ça fait 26 ans. 26 ans. Et c'est mieux qu'un couple, hein. Alors, on ne s'est jamais fâché, on ne s'est jamais disputé. Il n'y a pas eu de divorce. Non, mais c'est ça qui est beau. Hein. Enfin, je compare souvent le professionnel à la famille, hein, au couple. Hein. C'est pareil, beaucoup de communication, etc. Et énormément de transparence, énormément de loyauté, etc. pour avoir de la confiance. Hein. C'est comme ça que ça marche. Et puis, et voilà. Et puis donc maintenant, on est arrivé à 1300, on est partout en France, en Belgique, en Espagne, au Maroc, et là on s'implante aux États-Unis. Et pour 2019, vous visez numéro 1 et pour 2019, vous visez numéro 1 européen. Alors là avec le chiffre d'affaires qu'on a fait encore cette année, je dois vraiment pas être loin d'être numéro 1, mais on évolue à une telle vitesse, parce qu'en fait on est dans un métier autour du bois qui existait déjà depuis 1, 2 à 3 générations. Parce que ce que tout le monde croit être mon défaut, c'est à chaque fois, c'est comme tiens pour le rugby, puisque Thierry t'en parlait, le rugby, mais t'as pas joué au rugby, t'as jamais joué, tu connais pas les règles, tu vas te planter.
Tu touches à la presse, mais tu connais pas ça un autre monde, tu vas te planter. Tu connais pas la palette, tu n'as pas le bot, tu n'as même pas d'études, tu vas te planter. Mais non, ce qu'ils n'ont pas compris. J'ai un œil neuf. J'ai pas de préjugés. Donc c'est la filière qui existait depuis une génération, 2 générations, 3 générations, etc. Moi je suis arrivé avec un œil neuf en me disant on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et changer les choses. Comment on peut changer les choses? Voilà. L'œil neuf en fait C'est l'avantage. un don, un talent qu'on peut mettre en avant. Parce qu'après ce que je dis souvent, les gens qui ont des idées, j'en croise plein tous les jours. Après les gens qui les mettent en application et qui les font, là on est déjà beaucoup moins. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, il faut essayer. Ça ne marche pas, mais toutes les semaines, on a encore des projets qui ne fonctionnent pas, on a essayé. Ou alors, c'est peut-être pas le bon moment aussi. Très important. Le time to market, comme disent les jeunes dans les startups. Des fois, c'est pas le bon moment. On reprend le cas du rugby. Il y avait déjà plein de belles choses qui avaient été entreprises. Il ne fallait pas qu'on perde le coach. On a aussi la fédération qui a changé la fédération de rugby, qui avait fait faire, qui a changé de présidence. Qui aujourd'hui, il faut le dire très sincèrement, n'est pas contre avoir des clubs dans le Nord, parce qu'avant le rugby c'était réservé au Sud, alors que le premier club du rugby en France, le premier, c'est le Hack Rugby. Et en Normandie, c'est au Havre, donc sur 1872. Donc moi je dis en rigolant, maintenant il est temps qu'on récupère, on a notre légitimité à jouer au rugby, on va la ramener sur nos terres. Voilà. Mais encore une fois, c'est un projet qui est collectif, au lieu de jouer seul, l'équipe de Rouen, etc. Nous, on a un projet qui est normand, fédéré, ensemble. C'est mon slogan, j'ai même fait un petit hashtag pour dire aux gens, parce que ça m'énerve maintenant quand on me dit, toi qui es jeune, on dit seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et je dis, c'est notre franchement, de l'association. Si on réfléchit bien, ça m'énerve, pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde qui va très vite, qui est mondialisé, qui n'a plus de frontières. Et les jeunes, ils n'ont plus de frontières. Avec Internet et compagnie, il n'y a plus de frontières. Et bien c'est faux, seul, on ne va pas plus vite du tout. C'est ensemble, plus vite, plus loin. Et ça, je peux le démontrer tous les jours. Moi, je n'ai jamais rien fait seul, parce que je n'ai pas envie. Je pense que j'en ai les compétences et les capacités. Et j'ai tout de suite compris qu'en le faisant avec d'autres et en mentorant bien, dans tous les domaines, je peux aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc j'applique ma règle tous les jours et je peux le démontrer maintenant. Je suis sûr d'avoir raison sur ce coup-là, oui. En tout cas, On pose la dernière question. Vas-y, je t'en prie. Parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps, mais c'est agréable. Comme je vous disais, ça passe toujours très vite. Ah, c'est sûr. Et on va se revoir, on aura encore l'occasion de discuter. On a peut-être une question que vous auriez aimé qu'on vous pose, ou finir sur une phrase. Une question qu'on ne vous a pas posée. Ah, c'est moi qui ai choisi la question. Ah, c'est pas facile ça. Non, une question pour vous. Une question pour moi, j'en ai dit déjà pas mal. Ou si vous voulez rajouter quelque chose, peu importe. Non, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Non, après, ce qui est bien, si on regarde un peu plus au travers de